Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Vous le savez, depuis quelques mois, on peut utiliser sur les Mac le Wi-Fi 6E, Wi-Fi 6 Extended. Et aujourd'hui, donc, je vais vous parler d'un routeur de la marque Tenda, compatible Wi-Fi 6E. C'est celui-ci. Et puis, je vais voir dans cette vidéo quels sont les avantages par rapport au Wi-Fi 6. Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'acheter ce type de routeur? Je vous propose donc aujourd'hui le TX27 Pro de chez Tenda. C'est celui-ci. Alors, le design est relativement classique pour un routeur. On a à l'arrière donc le port d'alimentation, on a un bouton de réinitialisation, on a un bouton pour le WPS, un port WAN et 3 ports LAN Gigabit Ethernet. Alors j'aurais bien aimé 2 ports supplémentaires, bon on se contentera de 3, c'est un petit peu dommage. On a 5 antennes directionnelles que vous allez pouvoir orienter, on a 7 FEMS qui permettent notamment, ce sont des petits capteurs dans les antennes qui permettent justement une meilleure distribution, notamment qui gèrent la puissance. Donc bon, on a quelque chose d'assez solide. Et justement, alors, pour la question, c'est souvent qui revient, c'est concernant la portée. Plus vous allez monter, puisque c'est là la différence du Wi-Fi 6E par rapport au Wi-Fi 6, plus vous allez monter dans la fréquence, donc ici on a une nouvelle bande de fréquence, c'est les 6 GHz, plus vous allez avoir donc une émission courte. Et à contrario, si vous êtes dans la bande de fréquence 2,4 GHz, vous allez avoir quelque chose de plus longue distance. Donc c'est mieux pour les caméras si vous en avez à l'extérieur ici. Donc c'est plutôt pour du local. On a des débits plus importants, on a une latence moindre. En gros, voilà les différences pour le routeur 6E. On va donc tester ça tout de suite dans cette vidéo. Alors l'avantage du Wi-Fi 6E par rapport au Wi-Fi 6, c'est cette bande de fréquence, donc on monte jusqu'à 6 GHz. Alors c'est un petit peu plus puissant, c'est ce que je vous disais, je vais faire des tests, mais l'autre avantage, c'est que cette bande n'est pas encore vraiment utilisée en tout cas. Donc si vous êtes dans un environnement à la campagne, ça ne devrait pas apporter de grosses différences. Par contre, si vous êtes dans un environnement urbain où il y a pas mal de réseaux Wi-Fi, vous voyez que les réseaux ils sont un petit peu encombrés, donc vous risquez d'avoir des soucis, des ralentissements. Donc c'est pour ça que le Wi-Fi 6E peut être un avantage. Maintenant, objectivement, vous allez voir que sur les débits, on gagne, ça c'est sûr, mais on ne gagne pas de la même manière, enfin, vous ne gagnerez pas de la même manière suivant où vous vous trouvez, si vous êtes dans un environnement encombré ou non. Allez, c'est parti. Alors, sachez que j'ai une connexion max d'1 gigabit en download, 500 mégas en upload et qu'en Ethernet, je dépasse pas les 950 généralement en download et 470 à peu près en upload. Pour ce premier test, donc, on va tester la fréquence des 6 GHz, donc la plus haute, avec donc le routeur Tenda. Et puis après, on va tester celle de 5 GHz. Et puis après, je vous testerai 5 GHz, mais sur un autre routeur, mon routeur Xiaomi qui a déjà à peu près un an. Alors ici, donc, premier résultat côté download, je suis à 909, objectivement, donc avec le routeur précédent, j'avais pas du tout obtenu ces résultats. Alors là où c'est très bon également, c'est en upload 470, franchement c'est comme si j'étais branché à mon routeur donc en filaire, j'ai un ping de 4, bon franchement donc là c'est nickel pour le 6 GHz. Deuxième test, on va faire la même chose avec le même routeur, mais cette fois-ci, on va utiliser la bande de fréquence de 5 GHz. Alors, vous l'avez remarqué, il y a 3 possibilités. Après, je peux regrouper toutes mes bandes de fréquence. Bon, pour le moment, je les ai laissées comme ça. Donc, ma bande de 2,4, ma bande de 5 GHz et ma nouvelle bande donc de 6 GHz. Donc là, on fait le test avec celle de 5 GHz en download. Et donc on voit déjà, on a perdu quand même pas mal. Alors ce test, je l'ai fait, refait et re-refait pendant un bon petit moment. À chaque fois, j'ai à peu près les mêmes écarts. Donc ici, je suis à moins de 600, donc j'étais quand même à 900 tout à l'heure. Donc là, j'ai pris 50%. Donc je vous disais tout à l'heure, suivant l'environnement, vous allez sentir une différence ou non. Et par contre, donc en upload, j'ai quasiment la même chose. Donc je suis un petit peu moins de 470, mais globalement, c'est pareil. Idem également pour le ping. Et donc là, on va tester avec le Xiaomi. Donc toujours en 5 GHz. Allez, c'est parti. Donc normalement, je devrais avoir, voilà. Ouais, donc c'est très bien parti, 700. Alors ça baisse un peu. Ça remonte. C'est assez fluctuant là. Ah oui, ça remonte. C'est un peu... Donc on upload, non, c'est bien, on upload, je suis à 700, plus de 700, donc ça c'est mieux que le Tenda partie 5 GHz. Après bon, suivant les tests, si je refais la même chose quelques minutes après, je peux avoir des résultats un peu différents. Et donc là, pareil, alors je suis à moins, si je dépasse les 400,
Voilà, donc là oui, donc c'est bien. En gros, j'ai des résultats équivalents, un petit peu supérieurs quand même au Tenda 5 GHz, par contre bien moindre qu'en version 6 GHz. Installation ultra facile et rapide, hein, soit par le téléphone, si vous téléchargez l'application Tenda, ou tout simplement vous rentrez l'adresse IP du routeur, je vous mettrai ça dans la description, et puis vous rentrez donc dans les paramètres, vous créez un compte, etc. Bon, et là vous avez accès à tous les réglages. Donc ici, je vous en parlais tout à l'heure, la possibilité de relier les réseaux entre eux, de les unifier ou de les dissocier justement. Bon, ça se passe ici suivant ce dont vous avez besoin. Alors je vous en ai pas parlé, hein, mais c'est compatible évidemment MIMO, Beamforming, BSS Color. Ici, on a la gestion des clients, donc vous allez pouvoir dédier tant de bandes passantes à tel ou tel appareil. On a également des menus pour la gestion des VPN. On a le contrôle parental. On va pouvoir donc dédier certaines heures d'internet à certains appareils, mais également bloquer certains sites. Et puis ici, donc une dernière rubrique avec encore plus de paramètres, notamment la possibilité de créer un réseau invité. Alors c'est vrai que c'est pas mal, souvent quand vous recevez des gens qui ne soient pas forcément sur le même réseau, bon, c'est un petit peu plus sécurisant. Bon, vous pouvez l'activer ici. Avant de passer à la conclusion, donc 2 informations. La première, la bande passante est de 160 MHz. Et la seconde, c'est qu'on peut utiliser jusqu'à 200 appareils avec ce routeur. Et la grande question, faut-il passer à ce type de routeur? Alors personnellement, je vais trouver un vrai intérêt, hein, ça c'est sûr. Il y a moins de latence, c'est plus rapide. C'est indéniable. Maintenant, bon, est-ce que le gap de rebasculer sur un routeur à 150 € vaut forcément le coup? Je ne suis pas persuadé. En tout cas, si vous aviez un Wi-Fi 6, je ne suis pas persuadé. Par contre, si vous avez un Wi-Fi 5, moi, je vous conseille quand même ce type de routeur. Si vous avez une box un petit peu vieille, là aussi, vous la branchez en Ethernet, ça permet de lui donner un coup de fouet au niveau Wi-Fi. Souvent, on a du Wi-Fi 4, 5 encore, avec de vieilles box, donc ça peut être utile. Si le produit vous intéresse, je vous mets tous les liens dans la description. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous avez aimé, à la partager, à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt.